Bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire mes lectures du mois d'août. Vous êtes prêts? Ok. Je vais vous présenter notre spécial guest pour cette vidéo. Je vous présente Gros Blanc. Regardez-moi cette bouille. Ça va Gros Blanc? Alors il s'appelle Gros Blanc, pas pour rien parce qu'il est gros, qu'il est blanc-beige. Et il n'a pas de nom parce qu'il va bientôt partir pour sa nouvelle famille. Il part demain, donc on lui fait coucou et au revoir. Un vrai star. Comme un snob. Donc, Roblan, tu vas m'aider à faire la vidéo? Ouais, tu es d'accord? Tu veux bien? Oui? Bon. Allez, tu restes avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on a lu en premier? On a lu... Ah, on va commencer par des petits trucs. Donc, tu te rappelles de ça? Ouais? Donc, c'est de Anna Gavalda, Des ordres des sentiments. C'est chez France Loisirs. Alors, comment j'ai trouvé ce livre? Bah déjà, ça se lit super vite. C'est chouette quoi. Si vous avez une sœur, lisez et faites-lui lire. C'est top, c'est délirant, c'était chouette. Franchement, c'est un petit pur plaisir. C'est quoi ce truc là? Bon, allez, remets-toi droit. Donc, hé, tu vas où toi? Il veut s'en aller. Bon, tu présentes celui-là et après tu t'en vas, d'accord? Tu t'en vas? Oui? Tu vas voir maman? Oui? Bon, ça, c'est top. Allez, on y va. Pour la suite, on a Hugues les princesses. Donc, désolée pour la prononciation. C'est Mito Megoro. Alors, j'ai enlevé ça. Donc, ouais, c'est l'auteur de Switch Girl qui fait ce manga. Qui n'est pas très belle. Et se décrit elle-même comme pas très belle. Et on va suivre un peu au tout début quoi, comment est-ce qu'elle s'est rendue compte petite qu'elle était pas très belle, quel impact ça a eu dans sa scolarité et aujourd'hui qu'est-ce qu'elle décide en fait de faire, c'est-à-dire que comment est-ce qu'elle va s'accepter et bien sûr elle est à la recherche de l'amour et elle croit l'avoir trouvé donc on va voir un peu comment ça va se passer pour elle entre les moqueries et son acceptation. Franchement c'est rigolo quoi. Il y a pas mal de blagues dedans, elle a beaucoup d'autodérision et elle part dans des délires où elle s'invente des histoires et c'est franchement, ça c'est top, j'espère que la suite va être aussi bien. Donc de toute façon je vous donnerai des nouvelles. Alors j'ai pas dit c'était de quelle... c'est édition Akata. Ensuite, One Piece. Donc, j'ai pas lu tous les One Piece parce que c'est beaucoup trop long. Pareil, j'ai pas vu tous les épisodes parce que c'est beaucoup trop long et que c'est pas possible pour moi. Donc ça c'est One Piece, c'est l'épisode de Chopper, c'est-à-dire que dedans on va apprendre comment est-ce qu'ils ont rencontré Chopper, comment Chopper est devenu médecin et comment est-ce qu'il va rentrer dans, vous savez beaucoup de comment, il va rentrer dans l'équipe de Luffy, pardon. Donc comment est-ce qu'il va rentrer dans l'équipe de Luffy. Et moi je connaissais pas du tout l'histoire de Chopper, donc c'est vachement intéressant. On apprend beaucoup sur pourquoi est-ce qu'il a ce caractère-là, comment est-ce qu'il a fait pour déjà manger le fruit, comment est-ce qu'il a été d'abord rejeté par les hommes, puis accepté, et au final comment est-ce qu'il est devenu médecin bien sûr. Et quel a été le combat de Luffy pour pouvoir avoir le Chopper dans son équipage. Chopper, c'est le meilleur des personnages de One Piece, hein, on est d'accord. Et donc, franchement, il est top. Alors, c'est tout en couleur dedans, vous pouvez voir. Et au début, moi, j'ai trouvé ça très déstabilisant parce que j'ai trouvé que les premiers dessins étaient pas très beaux, en fait. Je vais vous montrer. Là, par exemple, franchement, quand c'est en noir et blanc, je trouve qu'il y a plus... Enfin, c'est mieux... Soit c'est mieux dessiné, soit on voit moins. Mais au final, on finit par s'habituer et j'ai l'impression que ça s'améliore au fur et à mesure. Les dessins s'améliorent. Donc, j'ai adoré. Donc, c'est chez Glénat, bien sûr. Et c'est en un seul épisode.
J'ai vu qu'il y avait d'autres comme ça sur les films justement. En un ou deux, non, en deux épisodes, enfin deux tomes. Ouh là là. Et donc celui-là, c'est épisode de Chopper, c'est le miracle des cerisiers en hiver. Donc c'est tout à voir avec l'histoire de Chopper et de sa mission en tant que médecin. Donc voilà, petite pépite. Ensuite, côté roman. Donc Véronica doit mourir de Paulo Coelho. C'était franchement top ce truc là. Alors l'histoire c'est donc c'est les livres de poche. J'oublie souvent les choses. Donc, donc je l'ai acheté à la brocante et vous voyez il y a déjà eu plusieurs propriétaires. J'ai même quelque chose pour le TGV. Je risque pas de prendre le TGV ici. Donc Véronica décide de se suicider. Sa vie n'a pas vraiment de sens. Elle a fait en sorte de avoir très peu de relations avec les gens. Elle fait son travail, elle rentre chez elle, elle vit chez les sœurs. Ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc elle décide que sa vie n'ayant pas d'intérêt, puis elle n'a pas envie de lui donner de l'intérêt. Elle veut mourir, donc elle va faire sa tentative de suicide et je crois qu'on ne sait pas vraiment si c'est son amie qui va arriver, enfin ça va échouer et elle va atterrir à l'hôpital. Mais à l'hôpital elle va apprendre que elle a fait suffisamment de dégâts à son corps pour mourir dans une semaine. Donc que le temps lui est compté. Et dans cet hôpital spécifique, c'est un hôpital psychiatrique, la Villette, c'est bien ça. Oui, je crois que c'est ça. Donc elle va découvrir dans cet hôpital psychiatrique que il y a des gens qui y sont parce que ils ont une maladie mentale, parce qu'ils ont des troubles, et il y en a qui sont pour échapper au quotidien, pour échapper à la vie de tous les jours, pour échapper à la société, et ils se retrouvent là dans une espèce de cocon dans lequel ils vont pouvoir se créer une nouvelle vie, ou pouvoir... Désolée, il y avait un moustique. Et il est là. Bon, après Saint-Intermède, moustique, désolée. Donc comment est-ce que les gens vont se mettre dans un univers un peu protégé et exprimer toute leur folie. Ils vont, ceux qui sont là juste par la volonté de couper avec l'extérieur vont se mettre à dire tout ce qu'ils pensent, à hurler s'ils ont envie et tout. Elle va se rendre compte là qu'elle a la possibilité d'être elle-même, de dire ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut, et enfin faire ce qu'elle veut, c'est tout en restant à Villette. Quand on se rend bien compte que la Villette c'est pas aussi fermé que ça, c'est les malades qui décident de rester enfermés, et elle va rencontrer un jeune schizophrène, si je dis pas des bêtises, un jeune schizophrène avec qui elle va pouvoir se livrer parce que lui ne livre rien. Donc je vais pas tout vous spoiler quand même, mais c'est génial et on va voir comment est-ce qu'à l'approche de la mort, elle va décider de changer enfin elle va décider, malgré elle, elle va changer son regard sur la vie et aussi sur sa volonté de mourir. Donc c'est vraiment super ça, j'ai beaucoup aimé. Je suis un peu longue hein. Ouais. Catherine Pancol, encore une danse. Alors, c'est tout rose, mais vous fiez pas à sa couverture toute rose, c'est dur. Alors là, ça fait pas semblant, donc j'ai le livre de poche, encore une fois. C'est des amis, c'est 6 amis en fait, 4 filles, 2 garçons, qu'on va suivre au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est jamais la même personne qui raconte, qui parle de l'histoire. Ça va changer au fur et à mesure, puis ça va revenir. Et c'est une histoire d'amitié. Et en même temps, je veux dire, être ami à ce prix-là, vaut mieux pas être ami, quoi. Ils ont qu'à se séparer et puis plus se voir. J'ai trouvé que les relations entre eux étaient très perverses et très difficiles. Et que au final, sous couvert de l'amitié, ils sont amis parce qu'ils étaient ensemble quand ils étaient petits, quoi. C'est tout. J'appelle pas ça vraiment de l'amitié. Donc j'ai trouvé ça, enfin, l'histoire dure, quoi. Faut pas être triste quand on le lit. Donc, alors c'est très bien écrit, j'adore la façon dont Pancol écrit, c'est aussi très impro. Merci les chiens. Eh oh! Donc si vous entendez, c'est les chiens qui jouent. Je suis désolée, ils font presque plus de bruit que moi. Ils font plus de bruit que moi. Donc, nous revenons à ça.
et on va s'arrêter. Euh, c'est très bien écrit, on entre dans l'histoire et c'est top quoi. Mais c'est dur, faut être mentalement équipé quand on le lit, je pense. Hein. Malgré sa jolie couverture rose. Euh, Catherine Pancol encore. Oh, pardon. Un homme à distance, donc toujours chez le livre de poche. Je me recoiffe. Alors, c'est une correspondance. C'est Kay, une libraire dans un petit village, alors je sais plus si je ne connais plus, bon, c'est pas grave, qui est proche de la mer avec un port et tout, c'est une libraire. Kay qui va commencer une correspondance avec un homme qui est passé dans sa librairie, qui a rencontré juste son assistante et qui a donné de l'argent pour qu'elle puisse lui envoyer régulièrement toute une série de livres qu'il souhaite lire et des livres assez spécifiques en fait, il a fait une liste. Donc elle commence à avoir une correspondance avec lui et au fur et à mesure ils commencent à s'attacher l'un à l'autre. Et on se rend compte qu'il y a un bins parce que très rapidement Kay se braque et très rapidement son correspondant Jonathan, on se rend compte qu'il connaît beaucoup de choses sur elle. Donc ça se lit très très vite, c'est assez fin et puis c'est que des correspondances. Franchement, le rythme est super, le rythme du livre est super. Et on s'attend vraiment pas à ce qui va se passer à la fin. C'est... Quoique si, parce qu'au tout début, en fait, on nous l'annonce un peu. Mais ça, c'est bizarre, ça passe direct, on ne voit pas venir vraiment. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est plus léger que l'autre. Il n'y a rien à voir. Ensuite, alors ça c'était une bonne révélation. Donc j'ai trouvé ces deux-là à la brocante et il va falloir que je refasse la brocante parce qu'il en manque deux. Et oui, c'est une suite, je savais pas que c'était une suite. J'avais trouvé celui-là lors d'une première brocante, donc lors de mon premier haul brocante, vous l'avez vu, et celui-là lors d'une deuxième brocante. Et quand j'ai fini de lire celui-là, je me suis rendu compte qu'il y a 2 tomes après ça. Bon, en tout cas, c'est l'histoire de Nora. Ça fait un peu penser à Twilight, quoi, la façon dont ça se lance. Je me suis dit, quoique j'ai beaucoup aimé lire Twilight, hein. Donc, Nora habite dans une cambrousse, pas très loin de la ville. Son père a été tué, assassiné. Elle habite avec sa mère, mais qui n'est pas souvent là parce qu'elle est dans la vente et est souvent en déplacement pour les ventes. Elle va au lycée, elle a une meilleure amie qui s'appelle Vi, qu'on va suivre avec elle. Et elle va avoir un nouveau compagnon de classe en chimie, si je dis pas de bêtises. Oui, en chimie. Et un jeune homme assez taciturne qui vient d'arriver et dont personne n'a... Enfin, il n'y a pas grande relation avec lui et en plus ils n'ont pas beaucoup d'informations sur lui. Et elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce gars, donc déjà qu'il n'est pas très agréable, qu'elle ne l'aime pas trop, elle va essayer de changer de binôme de chimie et elle ne pourra pas. Et en même temps elle va s'attacher à lui au fur et à mesure pour se rendre compte qu'en fait c'est lui qui va un peu lui dire que c'est un ange déchu. Donc c'est l'histoire des anges qui, en voulant devenir comme les humains, en voulant ressentir des émotions comme les humains et en tombant amoureux d'une humaine, vont être expulsés, je sais pas si on peut dire ça, en tout cas ils sont déchus quoi, du ciel. C'est laborieux, hein, donc voilà. Donc, c'est un ange déchu, et tous les... Alors, je suis incapable de le dire. Il y a un mois dans l'année dans lequel ils peuvent entrer dans le corps d'un humain qui vont... Cet humain va devenir un... C'est pas grave. Donc, c'est un néphilin, ça va devenir un néphilin en fait, c'est-à-dire qu'il va être sous allégeance de l'ange déchu et il va accepter que l'ange utilise son corps pendant ce mois-ci, ce qui est très épuisant en fait. Donc, il y a la possibilité pour les anges déchus soit de devenir
humain, ouais c'est ça, de devenir humain si quelqu'un se sacrifie pour eux, non pas s'il les tue mais s'il se sacrifie, ou de devenir un ange gardien si il décide de sauver la vie d'un humain. Donc on va voir toute une histoire entre Nora et ce garçon. On serait bien d'avoir le nom, tiens. Patch, pardon, Patch. Donc entre Nora et Patch. Et en même temps, Nora, sans savoir pourquoi, elle se retrouve menacée. Il lui arrive des trucs très bizarres, c'est-à-dire qu'elle se fait agresser, attaquer par exemple dans sa voiture. Et quand elle arrive chez sa meilleure amie, il n'y a plus de traces de l'agression. Donc on comprend pas trop au début qu'est-ce qui se passe. Et on va voir que ça a bien à voir avec l'histoire de Patch, mais aussi avec l'histoire de Nora. Donc voilà, et on a la suite là-dedans. Donc je vais pas tout vous spoiler, si je vous raconte là-dessus, je vous raconte la fin de celui-là. Et je pense qu'on peut lire celui-là sans se lancer dans celui-là après parce que la fin est suffisante. Et si on veut mieux comprendre, celui-là est vachement bien, mais par contre, la fin n'est pas une fin. Donc il faut absolument lire le 3 et le 4. Donc voilà, il faut que je me lance à la recherche du 3 et du 4. Mais franchement, ça se dit super bien. Et pour finir, parce que cette vidéo va faire 20 minutes, la suite de GTO. Donc j'ai acheté le 2 et le 3, GTO Lost Paradise, et c'est toujours de la bombe. Onizuka est toujours génial. Et les chiens. Merci. Donc, on reprend. Onizuka. Normalement ils ont la forme. Onizuka est toujours génial, donc il continue à nous expliquer comment est-ce qu'au tout début du 1 il va atterrir en prison. Et là on voit dans le 2 comment est-ce qu'il va pas sermonner, mais comment est-ce qu'il va permettre à un des élèves de sa classe qui est une star de la chanson à remettre les pieds sur terre et à se rendre compte que les fans ne vivent pas grâce à lui, mais c'est grâce aux fans que lui il a sa notoriété et que voilà quoi, qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Donc ça c'est top. Et dans le 3 on va suivre cette jeune fille qui va appeler à l'aide Onizuka, qui est toujours dans sa classe bien sûr, et on va se rendre compte que elle a des ennuis du fait de sa notoriété à la télé et c'est pas de son patron mais bref, elle a des ennuis quoi. Vous avez qu'à le lire, c'est top franchement. Donc moi j'ai hâte de lire la suite. Donc ça c'est chez Pika Édition. Donc c'était laborieux hein, c'était laborieux, j'ai eu du mal à tout vous présenter, mais bon on y est arrivé. Donc ça c'est mes lectures du mois d'août. Je vous prévois bientôt d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, là ou là, je sais plus où est-ce que... Abonnez-vous quoi. Et puis après je vous montre des extraits d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller voir. Ciao bye les gens, bye.